Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième fois que je tente d'enregistrer cette vidéo. Première fois j'ai eu un problème de son, deuxième fois j'ai eu un problème de j'ai plus le fichier de ma vidéo, où est-ce qu'il est? Là ça devrait le faire. Donc vous voyez à l'écran, aujourd'hui on va parler de ce fameux barbu, on va parler de Zeus. Zeus, vous le voyez beaucoup en tournoi du sorcier, vous le voyez beaucoup en JCJ, et en raid, sincèrement, il pète des culs. Surtout avec l'équipe génie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Zeus, en fait, dans l'équipe génie, il va remplir le rôle de Frozone, il va remplir le rôle de Clochette, il va remplir le rôle de Shanyu, et il va remplir le rôle de Bête. Et ouais, le rôle de Bête. Qu'est-ce que Bête vient foutre là dans une équipe génie? On va voir ça. Alors, j'ai dit le rôle de Frozone, ça va être grâce à sa première spéciale. Sa première spéciale, elle va donner des effets positifs à un personnage de votre équipe. Premier tour, vous allez faire ça sur votre génie, ça va faire en sorte que le titan cible votre génie, ça invoquera une copie de génie, vous copiez la suite, vous connaissez la suite, pardon, vous prenez votre Maurice, vous créez des copies, et ça pète des culs. Ensuite, ça va jouer le rôle de Clochette, c'est grâce à cette passive là que je vous conseille d'avoir niveau 4, parce que le coup de magie en moins, ça joue beaucoup mine de rien. Mais surtout, c'est son niveau 3 qui est important d'avoir, ça donne évasion aux coéquipiers adjacents. Clochette, elle faisait ça. Du coup, Zeus va prendre son rôle, donc sa place. Ensuite, j'avais dit que ça prenait le rôle de Shanyu, c'est grâce à son lead. On va pas utiliser le lead d'Hiro dans cette équipe-là, mais on va utiliser le lead de Zeus, parce qu'elle va donner de l'attaque à votre génie. Et vous voyez l'attaque que ça donne. Déjà 10% d'attaque, c'est énorme. Plus 4% par effet bénéfique dont il profite, jusqu'à un maximum de 5. 4 x 5, 20, plus 10, 30. Le compte est bon, Jean-Pierre. 30% de bonus d'attaque au maximum. Ça pète des culs encore une fois. Je crois que je vais appeler cette vidéo ça pète des culs. Et le rôle de Bête. Alors ouais, ça paraît débile comme ça. Mais c'est pas déconnant en fait. Ça va être grâce à sa deuxième spéciale, donc sa troisième capacité. Bête, vous vous souvenez de l'équipe qui est maintenant totalement obsolète de la Belle et la Bête sur le Titan de Vent? Le but de l'équipe, c'était de mettre intimidation sur les mini-tornades pour qu'elles restent là comme des connes. Intimidation, en gros, ça veut dire qu'elle peut pas assister, et les mini-tornades ne font que ça en fait. Elles ne font qu'assister le Titan. Électrocution, je vais lire sa description, le personnage touché ne peut pas lancer son attaque de base ou ses capacités spéciales en dehors de son tour. Ça veut dire que les assistances, non, ça marche pas. Le personnage touché ne peut pas esquiver, bon ça dans ce cas-là, on s'en fout. Mais ça veut dire que vous allez mettre électrocution sur les mini-tornades, elles ne vont rien faire. Comme il va rester une mini-tornade sur le terrain, le titan ne pourra pas les réinvoquer, et ça vous gère tout le problème de gestion des mini-tornades. Tout ce que vous avez à faire avec votre génie, c'est bourré. Avec le bonus d'attaque en plus donné par Zeus, ça va aller hyper vite. J'ai un run que je vais vous montrer, qui dure, et encore c'est mon premier run, donc je pense que je peux faire plus vite, mais qui dure 11 minutes 30. 11 minutes 30 pour solo le titan de vent. C'est pas mal, hein? Alors, un écran, voilà, c'est parti pour le run. Alors, le placement, je vais mettre sur pause et l'expliquer un petit peu. Donc vous voyez à droite ici, on est bien sur le lead de Zeus. Au niveau du placement, Zeus bien sûr, ici à l'arrière pour être sûr qu'il ait deux personnes en adjacence. Les personnes en adjacence, on va être Maurice au centre et Hiro sur le côté. On choisit l'Olympe, comme Zeus prend le rôle de Frozone, ça sert à rien de mettre Frozone ici. Autant mettre Merlin. Et Merlin, vous allez voir qu'il va être d'une préciosité incroyable. La préciosité, vous avez vu, j'emploie de ces mots. Alors, aussi, génie sur le côté. Vous allez me dire, ouais mais Godot, ton Zeus, il peut pas donner d'évasion à ton génie. On s'en fout. Le but, c'est de bourrer. Si votre génie se prend one shot, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un max de génie tout le temps sur le terrain, et vous bourrez, vous bourrez, vous bourrez, vous bourrez. Premier tour de Zeus, du coup, ça va être de donner le buff à Génie, Franck le buff bien sûr, pour que Génie se fasse cibler. Maurice n'a rien à dupliquer, donc basique. Hiro, bouclier tout le temps. Merlin, vous allez faire quasi que sa troisième spéciale sur lui-même pour soigner les dégâts continus. C'est ça que je disais qu'il était précieux tout à l'heure, les dégâts continus. Merlin, vous allez voir qu'il va rester longtemps dans le combat. Il va tout soigner quoi. Là, deux écoles. Soit vous décidez de faire la basique pour commencer à faire des dégâts, soit vous avez tactique. Donc vous pouvez envisager de faire la fusée
pour infliger le malus d'attaque au titan et donc tenir un petit peu mieux le coup. J'y ai pas pensé sur le coup, donc j'ai fait la basique, mais la fusée, vu que vous avez tactique, c'est pas mal. Alors, du coup, là, le génie se fait dupliquer, et bah du coup, bah ça commence. La 3 de Hero, honnêtement, vu que c'est la première fois que je joue cette team, je sais pas encore trop comment le jouer ce 3 là, donc là je l'ai fait sur Zeus pour lui donner de la speed. Pourquoi pas. Et là, avec Zeus, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler une mini tornade aux extrémités pour leur infliger intimidation. Il faut qu'on laisse une mini tornade vivante à l'extrémité. Parce que si vous laissez vivante une tornade, enfin si vous voulez dans l'intention laisser une mini tornade vivante près du titan, bah les basiques du génie qui peuvent taper en adjacence vont buter la mini tornade. Donc ça sert à rien. Essayez de laisser, essayez pas, laissez électrocuter une mini tornade de l'extrémité. Là avec Merlin, c'est la seule fois où je ne vais pas faire sa deuxième spéciale. Je vais utiliser sa basique pour gérer une mini tornade. J'aurais pu ne pas le faire et puis laisser mes deux génies le faire, mais bon, soit. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, là du coup, bah, la mini tornade s'est fait gérer. Et là on est placé en fait. Là, si on merde pas trop, et bah on est bien. Avec Zeus, ne faites sa première spéciale que sur lui-même à partir de maintenant. Ne visez pas la mini tornade avec vos génies, bien sûr, ce serait con. Mais avec Zeus, parce que du coup, vu qu'elles ont des effets néfastes, il a assez de patates pour les one-shots. Donc ne le faites pas. Et là, après, bah, tout joue en fait. Petite information sur Maurice. Le plus dur dans cette équipe, au final... Ah oui, vous allez voir Merlin qui va soigner tous les effets néfastes le long du combat. Moi, je disais, la grosse difficulté de cette équipe, au final, c'est d'identifier quel génie est invoqué par Maurice et quel génie est invoqué par génie. Vu que va y avoir beaucoup de turns de vos génies, donc beaucoup de changements des invocations, des réinvocations, c'est pas évident à suivre. Donc c'est la difficulté de cette équipe-là. Et je crois que là, ah non, je me gourre pas là. Il y a plusieurs fois dans le combat, 2 fois ou 3 fois où je vais me gourer. J'ai eu le chaudron pour me sauver les miches là-dessus. Oui, niveau des sorts. Vous avez vu la transition? Niveau des sorts. Le chaudron est pas autant obligatoire. J'ai vu des gens jouer sans. Ça prend une place sur le terrain, c'est le principal défaut du chaudron dans cette équipe-là. Mais c'est l'option la plus safe si vous vous gourrez avec votre génie, avec votre Maurice et que vous ciblez un génie invoqué par Maurice. Parce que si vous faites ça, vous n'invoquez pas de copie de génie et surtout vous allez perdre de la magie de votre Maurice. Et ça vous fait perdre en tempo. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça recharge aussi vos génies, leur passif qui permettent de s'invoquer eux-mêmes. Donc c'est pas trop mal. Au niveau du deuxième sort, je jouais ordinairement le cavalier sans tête. Là, vu qu'on laisse une mini tornade en vie, le cavalier sans tête, ne le jouez pas. Gardez-le pour une autre équipe. Il est pas mal sur le titan de pierre, donc pourquoi pas le jouer là. Mais j'ai décidé de jouer le dé. Je sais pas si c'est opti. Je me suis dit, grâce au lead de Zeus, bah, ça rajoute des effets positifs, donc pourquoi pas. J'ai pas voulu jouer les bonbons, même si je sais que ça peut être joué dans cette équipe-là. Pour la simple et bonne raison que là c'était mon premier try et j'avais peur que les bonbons fassent attaquer mes génies la mini tornade que je laissais. Peut-être que je réessayerai quand j'aurai plus de temps. Mais voilà. Aussi, petit tips sur votre Maurice. Vous allez voir tout le long du combat que mon Maurice va être relativement souvent à poil en termes d'évasion. Donc n'hésitez pas à invoquer des copies de génie même si votre board est plein. Histoire d'avoir toujours des génies créés par Maurice et qui peuvent subir les one-shots. Là, mon génie original s'est fait crever, mais c'est pas grave, hein. C'est pas vital. En fait, quand vous créez une copie de génie, que ce soit via la passive de génie ou via Maurice, il n'y a que les PV qui sont diminués. Hein. La stat d'attaque est celle de votre génie de base. Donc, c'est pas aussi impactant qu'une équipe Eve, où là, vu que c'est créé par ombre, un certain pourcentage, d'un certain pourcentage, où du coup vous avez des Eve qui tapent à 1, là tous vos génies tapent à la même puissance, qu'ils soient des copies ou votre génie original. Vous voyez ici de toute façon. Oui, il y a des 13 000, des 20 000, ça dépend aussi des crits ou pas. Hein.
Ok, donc là, on a un petit peu de temps pour meubler. Je vais faire le meuble Ikea. Enfin, je vais faire Ikea, tout simplement, je vais meubler. Je voulais vous parler de mon bot. Alors oui, vous êtes énormément de personnes à me dire « Ouais, Gauthier, ton bot, il marche plus. » Putain, je viens de donner mon nom. Bon, c'est pas grave. « Ouais, Godot, ton bot, il marche plus, etc. » Ouais, je suis au courant. Et ouais, dans l'immédiat, je peux pas faire grand-chose. Je vous explique ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que mon bot se base sur l'API DSAFAN. L'API DSAFAN était gratuite pour la partie joueur. La partie joueur, c'est quoi? C'est récupérer les données d'un joueur, son niveau, le club auquel il appartient et toute sa collection, par exemple. C'était payant pour accéder aux données de club d'un joueur. Les données de club, les données de club tout court. Les données de club, c'est quoi? C'est aller récupérer le roster du club, etc. Et aussi, c'était payant pour obtenir les milestones. Les milestones, ça par contre, c'est quoi? C'est les XP de raid, c'est les XP d'expédition, etc. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'avais un contrat avec DSAFAN via Patreon en fait. J'étais en tiers API. Et du coup, ça me donnait accès aux données de club et aux données de raid, par exemple. Et c'est sur ça que j'ai basé mon bot. Depuis le 1er septembre, vous avez peut-être lu l'annonce, mais Eve fait une annonce, justement. Eve, du coup, avait acquéri DSAFAN. Donc du coup, c'est les Patreons que j'avais, c'était avec Eve. Eve a dit, à partir du 1er septembre, l'API joueur devient payante. Ok, donc ça a impacté certains bots qui étaient qui jusqu'alors ne payaient rien. Ça n'a pas impacté directement mon bot puisque l'accès à l'API joueur, je l'avais déjà. Ce qu'ils ont annoncé d'autre et qui est vachement impactant pour mon bot et pas que pour le mien en fait, pour d'autres bots, par exemple le KM bot que je peux citer, le bot de Gamma aussi est impacté, Wally. Ce qui se passe, ils ont dit, on va limiter les appels. On va limiter les appels pour ceux qui ont le Patreon de base, comme moi. L'API joueur, plutôt que ce soit un appel infini, vu qu'elle était gratuite, on limite à 25 appels par tranche de 5 minutes. Et l'API Full Club, qui est une API qu'ils ont mis en place entre-temps, qui permet à la fois de récupérer tout le roster d'un club et les collections de chaque joueur qu'il y a à l'intérieur, à 5 par jour. Vous imaginez le truc? Prenez rien que ma commande de club expédition pour récupérer l'état des lieux pour l'expédition de votre club. C'est un appel pour aller récupérer le roster de votre club et un appel par joueur pour aller récupérer les collections de chaque joueur. J'aurais pu faire ça via l'API Full Club, mais cette API n'existait pas quand j'ai créé mon bot. Donc j'ai pas conçu mon bot là-dessus, et heureusement. Ce qui se passe, du coup, c'est un appel pour l'API Club et un appel par joueur, donc 50 appels, 50 plus 1, 51 pastis. Et du coup, c'est pour ça que dans votre commande de club expédition, vous voyez que la moitié de vos joueurs, parce que rien que la commande fait dépasser le quota. Les commandes de milestone, du coup, elles affichent 0 parce que vous n'êtes pas seulement vous n'êtes pas le seul club à l'utiliser. Il y a certains clubs il y a d'autres clubs qui l'utilisent aussi. Et du coup, vu que c'est limité, c'est pour ça que vous voyez les résultats à 0. Je pensais avoir retiré les alertes automatiques, je l'ai pas fait. Je le ferai ce week-end. Mais ouais. Donc voilà, toujours est-il que c'est pour ça que mon bot n'affiche plus rien. Je suis au courant. Je suis désolé si vous m'avez envoyé un MP et que je vous ai pas répondu. Tiens, je viens de me gourer de génie. Mais voilà. Voilà la raison pour laquelle mon bot ne marche plus comme il devrait. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? C'est de passer au tiers supérieur dans Patreon. Aujourd'hui, pour l'API, je paye un petit peu moins de 15 boules par mois. C'est ça depuis le début de mon bot. Pour avoir le tiers supérieur, les mecs qui se gavent, les bâtards, ça passe, je crois, à plus de 40 boules. J'ai toujours voulu que mon bot sera gratuit, et ce sera toujours le cas. J'estime pas avoir un niveau professionnel pour vendre mon bot, j'ai pas cette prétention. Et honnêtement, j'ai pas envie de dépenser 45 boules juste pour ça, quoi.
Une autre solution, mais qui pour moi c'est un manque de temps, ce serait de mettre en place une sauvegarde des données de l'API régulièrement, une fois par jour, et puis de baser toutes mes commandes là-dessus. Et là honnêtement, ce qui me bloque chez moi, c'est le temps. J'ai repris le taf, du coup la journée je taffe, et en ce moment on est pas mal occupé. Donc je rentre chez moi, j'ai un petit peu envie d'autre chose que de me plancher sur le bot. Il y a déjà taper le raid, et j'ai aussi une vie, hein. Du coup ça j'aimerais bien pouvoir m'y mettre. Dans l'objectif j'aimerais m'y mettre, et là pour l'instant je ne peux point. Enfin voilà, vous avez les raisons du pourquoi du comment le bot ne fait plus ce que vous voulez. Et du coup on arrive au raid. Et vous voyez que la vie diminue vachement. Alors ouais, j'ai testé l'équipe génie sur Ursula, et j'ai un bug. À chaque fois que je change de phase, il se peut que mon jeu freeze et se quitte. J'ai remarqué que c'était parce que quand je tuais le titan, il y avait déjà je tuais la phase du raid, il y avait déjà de la vie qui était en cours de diminution dans la barre du haut. C'est pour ça que du coup là, pour les dernières barres, je prends mon temps pour attaquer. Et ouais, j'ai écrit à mes mates qu'il restait plus qu'une barre. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, je sais pas écrire sur mon clavier de téléphone quand il est à l'horizontale. À chaque fois, je galère. Faites bonjour à Jojo. Mais ouais, je galère. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. Donc dans tous les cas, vous avez vu de toute façon le timer de la vidéo tout à l'heure, 11 minutes 30 à peu près pour tomber le titan de vent, et encore c'est mon premier run, je pense qu'il y a moyen d'accélérer ça. Mais bon, c'est un bon temps déjà, ça accélère bien le raid. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le bot. Je sais que vous avez potentiellement pas envie de regarder cette vidéo parce que vous n'avez pas encore débloqué de Zeus ou vous en êtes loin. Si vous en êtes prêt, je vous conseille honnêtement de pas monter clochette, d'attendre Zeus. Et voilà, la prochaine étape pour moi, ça va être de débloquer Kida, normalement fin de semaine prochaine, hein, je l'ai. Et de tester l'équipe génie sur d'autres titans, sur la pierre, sur la lave, sur la glace. Sur la glace, je fais déjà des scores plutôt corrects. Je vais voir ce que ça donne avec Kida. Et j'espère vous partager ça par vidéo. Allez, je vous souhaite un bon week-end. A plus. Bye.